Donc, on va faire un rappel sur calcul des limites. Je vous rappelle les propriétés de base. Donc, premièrement, si nous avons plus l'infini plus un réel L, c'est quoi le résultat? C'est plus l'infini. Donc, plus l'infini plus un réel L, avec L, un réel positif ou bien négatif, c'est toujours plus l'infini. Donc, plus l'infini domine. Et nous avons aussi et moins l'infini plus un réel L, le résultat c'est moins l'infini. Cette fois-ci, moins l'infini domine. Donc, la deuxième règle. La deuxième règle, si nous avons plus l'infini fois un réel L, le produit entre plus l'infini, un réel L. Donc ici, 3 cas se présentent. Nous avons ici 3 cas qui se présentent. Donc, premier cas, deuxième cas et troisième cas. Ça dépend du signe du réel L. Donc, le résultat, c'est plus l'infini si L est un réel strictement positif. Donc, plus l'infini fois un réel strictement positif, le résultat, c'est plus l'infini. Donc, le résultat, c'est moins l'infini si L étant un réel strictement négatif. Donc, plus l'infini fois un réel strictement négatif, le résultat, c'est moins l'infini. Ici, c'est une forme indéterminée, l'abréviation CFI, si L est égal à 0. Donc, plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Bien. Donc, on est arrivé maintenant, troisième règle. Donc, la règle numéro 3, on est arrivé à moins l'infini fois L. Donc, cette fois-ci, moins l'infini fois un réel L. On a aussi ici 3 cas qui se présentent. Nous avons aussi 3 cas qui se présentent. Donc, premier cas, deuxième cas et troisième cas. Premier cas, si L positif. Si L positif, le résultat, c'est moins l'infini. Si L est un réel strictement positif. Donc, positif, on doit respecter le produit des signes. Moins avec plus, ça donne moins. Donc, moins l'infini fois un réel qui est positif, strict, pour le résultat, c'est moins l'infini. Le résultat, c'est plus l'infini si L est un réel strictement négatif. Donc, imaginez si vous avez un réel strictement négatif, moins 3 ou bien moins 4 ou bien moins 5, n'importe quel réel négatif. Donc, un réel strictement négatif qui multiplie moins l'infini, le résultat, c'est plus l'infini. On a bien une forme indéterminée, FI, si L vaut 0. Donc, moins l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Donc, on va passer maintenant à la règle numéro 4. La règle numéro 4, qu'est-ce qu'elle dit? Si vous avez L quotienté par plus l'infini, ou bien L quotienté par moins l'infini, c'est-à-dire, nous avons quotient, le numérateur c'est un réel, et un réel, soit un réel, c'est-à-dire un réel positif, ou bien un strictement négatif, ou bien nul. Donc, si vous avez un réel, et le dénominateur tend vers plus l'infini, ou bien tend vers moins l'infini, c'est quoi le résultat? Donc, le résultat, c'est 0 ici. Et nous avons L sur moins l'infini, 0. Ici, nous avons deux résultats. L sur plus l'infini, c'est 0. Et L sur moins l'infini, c'est 0. Attention, toujours L, c'est un réel. Avec L appartenant à R. Ici, un réel quelconque. Donc, L quotienté par plus l'infini, c'est 0. L. À l'occasion, on n'a pas le droit d'écrire L sur les copies L sur plus l'infini, ou bien L sur moins l'infini. On va voir dans la rédaction comment on va rédiger dans les exercices. Donc, on est arrivé à la règle numéro 5. Donc, la règle numéro 5, cette fois-ci, le dénominateur tend vers 0 plus. Le dénominateur tend vers 0 plus, ou bien L quotienté par 0 moins. Le résultat est L quotienté par 0 plus, c'est-à-dire le dénominateur tend vers 0 à valeur positive, ou bien le dénominateur tend vers 0 à valeur négative. Donc, L sur 0 plus, ici nous avons, pour préciser, ici nous avons 3 cas, L sur 0 plus. Je commence par L sur 0 plus. Ici nous avons 3 cas qui se présentent, pour bien voir. Premier cas, deuxième cas, pour séparer les cas. Donc, ça dépend du réel L. Le résultat, c'est plus l'infini si
L étant un réel strictement positif. Donc un réel strictement positif quotienté par une quantité qui tend vers 0 plus, le résultat c'est plus l'infini. Et le résultat c'est moins l'infini si L strictement négatif. Donc un réel négatif quotienté par une quantité qui tend vers 0 plus, le résultat c'est moins l'infini. On respecte toujours le produit des signes, bien le quotient des signes. Donc moins ici L négatif. Négatif qui multiplie positif, bien le quotient c'est négatif. Bien. Donc enfin c'est une forme indéterminée si L vaut 0. 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. Donc sixième règle, maintenant L sur 0 moins. Ici on a trois cas qui se présentent aussi. Premier cas, deuxième cas et troisième cas. C'est plus l'infini cette fois-ci. Attention, plus l'infini si L strictement négatif. Négatif fois négatif, donc positif. Le résultat, c'est moins l'infini si, cette fois-ci, L strictement positif. Donc négatif fois, positif fois négatif, le résultat, c'est négatif. Et c'est une forme indéterminée si L vaut 0. Donc 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc septième règle, nous avons les sommes plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini, moins l'infini est égal, moins l'infini, plus l'infini, je commute, et enfin moins l'infini, moins l'infini. Donc c'est facile, plus l'infini, le résultat c'est plus l'infini. Plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Moins l'infini plus l'infini aussi, c'est une forme indéterminée, je ne peux pas conclure. D'accord? Moins l'infini, donc c'est moins l'infini. Donc, plus l'infini, c'est plus l'infini logique. Moins l'infini, c'est moins l'infini. Mais attention, s'il y a changement de signe, plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Et moins l'infini, plus l'infini aussi, c'est une forme indéterminée. La huitième règle, c'est le produit. Plus l'infini qui multiplie plus l'infini donne quoi? Plus l'infini qui multiplie moins l'infini. Moins l'infini, cette fois-ci, qui multiplie plus l'infini. Et enfin, moins l'infini qui multiplie moins l'infini. Donc, plus, ça donne plus l'infini. Plus, moins donne moins l'infini. Moins plus donne moins l'infini. Enfin, moins l'infini donne plus l'infini. Donc, le produit, c'est facile en respectant le produit des signes. Et toujours, il y a l'infini. Plus avec plus, ça donne plus l'infini. Plus avec moins, donne moins l'infini. Moins avec plus, ça donne moins l'infini. Enfin, moins avec moins donne plus l'infini. Pour finir, l'infini quotienté par l'infini, ici, c'est une forme indéterminée. Ici, il y a quatre cas. Plus l'infini sur plus l'infini, ou bien plus l'infini quotienté par moins l'infini sur plus l'infini, ou bien moins l'infini sur moins l'infini. Tous ces cas-là, c'est une forme indéterminée. Récapitulons, rappelons les formes indéterminées qui existent. Rappel, les formes indéterminées qui existent. Il y a le 0 sur 0. Il y a le plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Moins l'infini, plus l'infini. Il y a l'infini sur l'infini, plus l'infini sur plus l'infini, ou bien plus l'infini sur moins l'infini. Il y a quatre cas ici. Ou bien moins l'infini sur plus l'infini, ou bien moins l'infini sur moins l'infini. Donc on résume, on dit l'infini sur l'infini, et enfin, est 0 fois l'infini. C'est-à-dire 0 fois plus l'infini, ou bien 0 fois moins l'infini. Ce sont les formes indéterminées qui existent. Donc, deuxièmement, on est arrivé à une propriété très importante, à savoir, donc, premier point, si nous avons, ou bien si vous avez la limite lorsque x tend vers soit plus l'infini, soit moins l'infini, x tend vers soit plus l'infini ou bien moins l'infini d'une fonction polynôme, c'est-à-dire d'une fonction qui s'écrit sous la forme a0 plus a1x plus a2 x2 plus etc. jusqu'au an
xn. Donc, la limite x tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini d'une fonction polynôme. Polynôme avec A0, A1, A2, etc. jusqu'à AN, ce sont des coefficients. Les coefficients, ce sont des réels. D'accord? Avec AN, est appelé quoi? Le coefficient dominant. Le coefficient dominant doit être non nul, avec AN différent de 0. Un rappel sur les polynômes. Dans ce cas, AN doit être différent de 0. Donc, la limite d'une fonction polynôme, d'accord, à quoi est égal? Ça sera égal la limite lorsque x tend vers soit plus l'infini, soit moins l'infini, je prends le monôme du plus haut degré, c'est-à-dire AN x à la puissance n. Donc, si nous avons la limite au voisinage de plus l'infini ou bien moins l'infini d'une fonction polynôme, la règle, qu'est-ce qu'il dit la règle? Il dit, je dois calculer la limite, je prends la limite du monôme du plus haut degré, c'est-à-dire AN xn. D'accord? Deuxième point. Cette fois-ci, si nous avons la limite, lorsque x toujours tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini d'une fonction rationnelle. Que ça veut dire une fonction rationnelle, un polynôme sur un polynôme, c'est-à-dire a0 plus a1x plus des points jusqu'à an xn. Avec an bien sûr différent de 0. Quotienté par un autre polynôme qui s'écrit sous la forme b0 plus b1x plus des points jusqu'à bm plus bmxm. Avec le coefficient dominant ici, bm doit être non nul. Donc la limite d'une fonction rationnelle, c'est la limite du quotient des monômes des plus hauts degrés. C'est-à-dire la limite, lorsque x tend vers soit plus l'infini, soit moins l'infini, du quotient de quoi? De an xn, le monôme du plus haut degré, dans ce cas c'est an xn, quotienté par bm xm. Je prends le quotient des monômes des plus hauts degrés, c'est-à-dire au numérateur je prends ANXN et au dénominateur je prends BMXN. Donc on va appliquer ces deux règles-là, on va les appliquer dans des exercices d'application pour bien assimiler ces deux règles.